DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le classico congolais qui a opposé ce dimanche 16 mai 2021 le tout-puissant Mazembe à l'AS Vec Club. Un classico qui devait déterminer en tout cas la tête de liste sur le classement de la Linafoot. En effet, les deux clubs sont en train de se disputer le titre. C'est vrai que avant ce match, l'AS Club était devant le tout-puissant Mazembe. Alors le tout-puissant Mazembe pour ce classico s'est imposé face à l'AS Club par la marque de 3-1 en match du championnat national appelé Vodacom Ligue 1 ou Linafoot. Ce match est disputé le dimanche 16 mai 2021 au stade du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Le premier but du tout-puissant Mazembe est l'œuvre de Pascal Mbarga, joueur de l'AS Club, qui a marqué malheureusement contre son camp. C'était à la 11e minute après que Kalaba ait récupéré un ballon perdu à l'entrée de la surface de réparation. Fusilla le portier Omosola qui renvoie du pied ensuite sur qui renvoie du pied bien évidemment, et ce ballon va toucher son propre coéquipier Mbarga qui va donc le tromper, ainsi inscrire l'ouverture du score pour le compte de l'adversaire. Alors, le second but interviendra de la tête sur une passe d'Oshaya à la 39e minute. L'attaquant du tout-puissant Mazembe, Adam Bossou Nzali, va marquer de la tête et puis il va doubler la mise en début de seconde période. À la 47e minute, il va tromper entre deux défenseurs véclubiens, le portier camerounais de Vec Club, Omosola. Alors l'unique but de l'AS Vec Club alors que Vite a été mené 3-0, c'est l'œuvre de l'intraitable Glody Lilepo Maccabi à la 60e minute de jeu sur l'action du corner du tout-puissant Mazembe. Vec Club est parti très vite en contre-attaque à 3 contre 2 et Lilepo a donc permis à l'AS Vec Club de réduire le score et d'éviter donc cette humiliation de 3-0. Voilà. Alors j'aimerais vous proposer de suivre la réaction des deux entraîneurs à la fin de cette rencontre, mais avant de suivre tour à tour Jean-Florent Ibenge Kwangé puis Pamphile Miayo, je rappelle que ces deux entraîneurs se connaissent très bien. L'un était titulaire lors du championnat d'Afrique des Nations et l'autre son premier assistant. Vous vous rappelez, Ochan jouait au Cameroun, c'est Ibenge qui était le sélectionneur national de l'équipe A', et Pamphile Miayo son adjoint, son premier assistant. Nous allons d'abord suivre le plus heureux de tous les joueurs sur le terrain. C'est bien évidemment celui qui a inscrit un doublé. Il s'agit bien d'Adam Bossou Nzali. Il a expliqué un peu comment est-ce qu'il est arrivé à tromper l'AS Vec Club en inscrivant ainsi ces deux buts qui pèsent dans la balance, puisque le tout-puissant Mazembe a battu Vec Club avec 2 buts d'écart. Suivant Bossou Nzali, ensuite vous allez suivre Jean-Florent Ibenge Kwangé et Pamphile Miayo qui reviennent sur ce qui a marché ou qui n'a pas marché au cours de cette rencontre. C'est selon qu'on est véclubien ou mazembien. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification tout en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Le score était en autobus de ce garçon de Mbarga à la 10e minute. La réduction du score de Lilepo à l'heure des jeux n'a pas suffi
3 buts à 1 donc pour le TP Mazembe Anglebert. Pascal Mangala, j'étais au commentaire de ce match. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres événements. On va revenir sur le plateau avec Jean-Tis Mutombo pour les réactions des entraîneurs. Eh ben, c'est la fin de ce match ici au Temple de Mazegona. Les Corbeaux viennent donc de frapper un grand coup et partent donc avec beaucoup plus de possibilités de remporter ce titre après donc cette première défaite infligée à l'équipe de l'ASV Club. On est avec Adam Bossou, le double buteur de ce match. Adam Izalati, Massimo, match un peu difficile, mais bon, arriver quand même à s'imposer devant l'équipe ASV Club. Peut-être prestation avec unique puisque Otier deux buts très importants pour les Corbeaux. Ouais, Tozaki est uni d'abord. En plus, Tozaki vient déterminer pour le match. Ils ont un match final. Tozaki a raté en côté vraiment. Donc c'est pour ça Tozaki concentré, trop vraiment. Concentré vraiment. Et on est résultat au école. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses marquer ces deux buts-là? Explique-nous dans quel contexte aborder qui a Mathieu. Ouais, et ça, première fois, la bête avec club, la marqué ma vie. La qui détermine la mon couleur. Vraiment, dans sa rapide, la pousse à rouler ta ballon. Mais on va venir se tromper ces résultats. Merci beaucoup Adam et bonne chance pour la suite. On va essayer d'avoir, en attendant d'avoir les deux coachs du côté de V-Club et du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. On va dire que ça a été quand même un match où le TP Mazembe n'a pas forcément dominé la partie, mais aura été tout simplement réaliste, comme je l'ai dit à l'habitant. En tout cas, la réalisation était le mot fort qui mérite en tout cas au Corbeau du tout-puissant Mazembe parce qu'ils ont fait vraiment l'essentiel. Ils ont mis le pied sur l'accélérateur jusqu'en donnant ces deux buts en seconde période, ce qui est vraiment une excellente chose pour le tout-puissant Mazembe qui avait vraiment besoin, en tout cas besoin de cette victoire et cela a été fait et je me rends compte que dans le vestiaire il y avait un autre message qui a donné la victoire au Corbeau du tout-puissant Mazembe. Et on a le plaisir d'avoir le coach Jean-Florent Ibengue qui s'approche avec nous pour parler de cette rencontre. Coach, globalement ça n'a pas été un match où vous avez été littéralement dominé, mais c'est sur des phases de jeu où vous prenez des buts, manque aussi de réussite de la part de vos attaquants puisque vous êtes bien entré dans le match en première période. Je crois qu'on a livré une bonne prestation et puis on encaisse 3 buts sur 3 erreurs de notre part. Bon voilà, félicitations à Mazembe, la lutte continue et il faut continuer. On garde toujours notre idée, c'est d'être champion. L'idée, c'est que vous n'avez rien perdu puisque deux matchs à Lubumbashi, vous prenez 3 points face à Don Bosco et encore le match contre Simba. Mais jusque-là, comment vous sentez après cette défaite sur ce TP? Non, je me sens pas très bien. On n'aime pas perdre. Donc, mais surtout avoir fourni une très belle prestation. Je crois que vous pouvez le souligner au lieu d'être mièvre en disant qu'on n'a pas été tout à fait dominé. Vous pouvez dire qu'on a dominé le match. On va rien vous faire si vous dites ça. Ça ne sera que la vérité. Merci à vous coach et bonne chance pour la suite. Alors on parlait de cette première période avant de prendre le coach Pamphile Miayo. Une première période de l'ETP met 2 buts. En deuxième période il y a ce 3e but. Je pense que c'est Sevilla qui tue cette équipe de V-Club. En tout cas c'était une deuxième période vraiment excellente pour le tout-puissant Mazembe qui a fait souffrir la défense de Moscovitz. La défense de Moscovitz qui a beaucoup souffert, mais quand même l'attaque aussi de V-Club n'a pas été aussi n'a pas manqué aussi des mots hein, parce qu'on a vu la vitesse de Lilepo qui lui était vraiment très dangereux en face à face. Il était capable de passer 2, 3, 4 joueurs, ce qui a même donné la réduction du score. On a vu en tout cas il était tout feu tout flamme, mais aussi avec Ricky Toulengue qui a quand même fait l'essentiel dans ce match, quand bien même que la chance n'a pas souri pour qu'il puisse aussi marquer dans ce match, mais quand même l'ASV Club a mérité quand même sur l'heure de jeu. Selon les tactiques de jeu, quand même ils ont mérité, ils méritent encore avec le match de moins qu'ils ont. Je pense qu'ils pourront toujours faire grand chose. On va essayer d'avoir le coach Pamphile Miayo. Finalement il est là, Pascal Mangala Marmotte, le coach Pamphile Miayo qui vient de frapper, je voulais dire, un énorme coup en battant cette équipe de l'ASV Club. Coach, après ce match, vous repassez devant l'équipe de V-Club provisoirement au classement. Justement, oui, c'est ce qui était important pour nous. On s'est dit qu'on doit faire un match costaud et gagner ce match-là pour pouvoir espérer à passer devant et espérer aussi au titre. C'est vrai, il n'y avait pas que ce match qui était important. Il reste encore d'autres matchs à jouer.
que l'on doit aussi bien préparer et bien négocier. Coach, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Notamment, vous avez procédé à quelques changements dans le 11 de départ. Adam Bossou qui met un doublé. Là, c'est aussi un choix fort de votre part, il faut le retenir. Mais justement, oui, Adam, quand il a fait des matchs amicaux, il a marqué des buts. Et voilà, comme on n'avait que devant, c'est Thomas qui nous marquait des buts. Donc on avait besoin encore d'un buteur en plus. Et voilà, il fallait penser à lui et faire des changements. Merci beaucoup, coach, et bonne chance. Il y a 2 prochains matchs à l'est du pays, notamment avec Kim et Agoma. À quel état d'esprit allez-vous continuer avec ce Ouais, c'est comme je l'ai dit avant. Donc nous devons toujours bien négocier toutes les rencontres jusqu'à la dernière journée. Donc il y a encore 2 matchs à jouer. Donc là, c'est fini, c'est passé, on a gagné, c'est passé. Et on doit penser au prochain match. Il y a Dauphin juste après là. Il y a aussi Maniema. Et après Maniema, je crois, on revient pour jouer Renaissance. Donc voilà, tous ces matchs-là, nous allons les présenter avec beaucoup plus, les préparer vraiment avec beaucoup plus d'humilité et du sérieux. Voilà ce qui va encore payer dans le prochain match. Et merci à beaucoup coach et bonne chance pour la suite. Et merci à vous, Simon. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre les réactions. D'abord de l'attaquant du tout-puissant Mazembe, Adam Bossou Nzali, auteur d'un doublé au cours de ce classico, qui n'a pas tenu toutes ses promesses. On attendait en tout cas un match serré. C'est vrai qu'au cours de ces matchs, l'ASV Club a plutôt dominé son adversaire du jour. Mais le tout-puissant Mazembe sait abandonner le ballon à l'adversaire et se faire dominer et bien sûr se montrer réaliste et inscrire les buts. Il faut dire que la défense de l'ASV Club a pas mal aidé aussi cette équipe. Vous avez suivi l'autre classico qui avait opposé le tout-puissant Mazembe au Daring Club Moté en Pembe, et le tout-puissant Mazembe avait inscrit l'unique but sur une erreur monumentale du gardien du Daring Club Moté en Pembe. C'est quasi la répétition de ce qui s'était passé contre le Daring Club Moté en Pembe. En deuxième période, les Daringmen ont mieux joué que le tout-puissant Mazembe, mais ne parvenaient pas à concrétiser toutes les occasions qu'ils se procuraient, et c'est finalement le tout-puissant Mazembe qui avait remporté ce match. Et cette fois-ci, Mazembe s'est montré tout aussi réaliste et donc a laissé le ballon à l'ASV Club. L'ASV Club qui a en fait dominé, mais une domination que l'on dirait plutôt stérile. Alors vous avez suivi Jean-Florent Ibengue Kwangé qui est revenu justement sur le beau jeu que nous a offert l'ASV Club, mais inutile puisque V Club qui est dans la course au titre avec le tout-puissant Mazembe a perdu finalement ce classico qui était important pour la course au titre. Mais je rappelle que l'ASV Club a un match de moins que le tout-puissant Mazembe, qui s'il arrivait à remporter ce match, il passera devant. Donc tout reste encore à jouer entre ces deux équipes. Alors après cette victoire, le tout-puissant Mazembe reprend bien évidemment la tête du championnat de la Lina Foot avec 63 points, 27 matchs joués, suivi bien évidemment de l'ASV Club, 61 points avec un match en moins que le tout-puissant Mazembe, soit 26 matchs livrés. Et Maniema Union vient en 3e position avec 57 points, 26 matchs joués également. Maniema Union qui a joué son 27e match et qui l'a remporté, qui a maintenant 60 points, qui a atteint déjà la barre des 60 points. Alors la course au titre est donc très serrée entre les deux équipes. Il reste ainsi 3 matchs pour les Corbeaux contre Dauphin Noir, Maniema Union et Renaissance, et 4 pour les Dauphins Noirs. D'abord contre AS Simba, un match qui se joue déjà d'ici quelques 2-3 jours, et ensuite contre Sangabalende et Lupopo ainsi que Lubumbashi Sport. Tous les matchs de l'ASV Club à l'extérieur, ce sont des matchs aussi difficiles. Ce ne sera pas en tout cas des matchs faciles. Donc si l'ASV Club veut gagner ce titre, il faudra aller le chercher, et bien évidemment. Voilà, après cette gifle reçue de Pamphile Miayo, l'ASV Club reste toujours dans la course au titre. Alors nous terminons cette information, disons cette brève par rapport à ce qui s'est passé hier, par cette information également qui nous vient cette fois-ci de Kolosi, où le Daring Club Motema Pembe n'y arrive toujours pas, et cette équipe continue à aligner en tout cas des défaites, après avoir perdu dans le derby quinois contre l'ASV Club, après avoir perdu d'abord contre le FC Renaissance. Daring a perdu contre l'ASV Club, Daring a perdu contre le tout-puissant Mazembe. On pensait voir DSMP se relancer un tout petit peu à Kolosi contre Simba.
Simba qui est parmi les lanternes rouges. Mais non, le Daring Club Motema Pembe s'est incliné à Kolwezi sur la marque d'un but à 0 et c'est Simba qui est au seuil de la porte du maintien, qui n'a que 28 points, qui a réussi à défaire le Daring Club Motema Pembe. Plus rien ne va dans ce club quinois qui ne fait que s'enfoncer. Les résultats en tout cas ne suivent plus. Donc voilà, en ce qui concerne le classement, vous le savez, les 3 premiers sont connus. Le tout-puissant Mazembe avec 63 points, l'SV Club avec 61 points mais avec un match en retard. Donc c'est encore serré, ça reste on saura en tout cas dans les 3 derniers matchs du tout-puissant Mazembe, les 4 derniers de l'SV Club, qui des 2 clubs remportent en tout cas la Lina Foot 2020-2021. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Partagez avec nous aussi votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.